commencer. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Chacun d'entre nous garde en tête la médiatisation récente d'affaires au cœur desquelles des propriétaires se sont retrouvés en grande difficulté en raison de l'occupation illicite de leur logement. Ces affaires ont fait naître un profond sentiment d'injustice. De la même manière, les auditions menées à l'Assemblée nationale par Monsieur le rapporteur ont également montré ces propriétaires désabusés et découragés. En effet, des propriétaires se retrouvent en grande difficulté en raison de l'occupation illicite de leur logement. Cette situation touchant aussi bien les résidences principales que les résidences secondaires, ici et là sur notre territoire. Nous sommes ainsi conscients de la nécessité d'améliorer la loi face à des situations qui ne peuvent et ne doivent pas être acceptées. La propriété privée est l'un des principes fondamentaux de notre Constitution, inscrite dans notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nous devons agir lorsque celle-ci est remise en cause. Rappelons une fois de plus que la plupart des propriétaires immobiliers sont de petits propriétaires, issus de la classe moyenne, qui ont souvent dû épargner durant de nombreuses années, voire une vie, pour se doter d'un patrimoine. Patrimoine nécessaire en complément de revenus pour certains retraités. La loi doit donc évoluer lorsque cela est possible et utile. Le squat est déjà puni par notre droit. Une procédure accélérée d'expulsion des squatteurs a été créée en 2007, mais des fragilités subsistent. Nous considérons ainsi que la caractérisation légale du squat proposée par ce texte va dans le bon sens, ainsi que l'augmentation des sanctions contre les marchands de sommeil que nous avons votée en commission. En première lecture à l'Assemblée, nous avons souhaité que toutes les situations puissent être prises en compte par ce texte, parce qu'à côté de situations abusives, existent des situations où les locataires sont en grande difficulté. Dans ces cas-là, les pouvoirs publics doivent être là pour aider et prendre le relais. Nous avons donc veillé à ce que le texte permette d'établir une différence entre le locataire de bonne foi et celui qui ne l'est pas. Il n'est pas question ici de faire exploser le nombre de contentieux et d'expulsions de locataires de bonne foi, qui se retrouveraient en difficulté de manière temporaire. C'est pourquoi nous souhaitons souligner les évolutions votées au Sénat en première lecture et validées en commission des affaires économiques en deuxième lecture, celles qui vont dans ce sens. Je pense notamment au fait de considérer le squat comme un vol, mais également au maintien du pouvoir d'office du juge, pour qu'il puisse s'autosaisir et accorder des délais de paiement aux locataires défaillants et suspendre la résiliation du bail s'il estime le locataire défaillant de bonne foi. Nous avons également souhaité l'absence de peine de prison pour les locataires défaillants qui se maintiennent dans les lieux. Enfin, conserver un délai de 6 semaines entre l'assignation et le commandement de payer nous semble raisonnable, car un délai trop court risquerait d'engorger rapidement les tribunaux. Ce délai adopté au Sénat permet dans de nombreux cas aux locataires défaillants de régler sa dette. Par ailleurs, nous saluons la protection qu'apportera cette loi aux résidences secondaires qui n'étaient pas protégées auparavant face au squat. En conclusion, notre groupe salue la démarche qui vise à protéger davantage les propriétaires, mais il restera vigilant afin que le droit français demeure juste et proportionné. Préserver le droit de propriété tel que décrit par les institutions, donner aux propriétaires des outils efficaces et offrir à chacun les moyens de l'accompagnement nécessaire pour être logé dignement, tel est notre objectif. Cette proposition de loi n'entache en rien la poursuite de notre combat en faveur d'un logement digne et accessible à tous. Nous travaillerons à une grande loi sur le logement avec le ministère. Vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe